Bonsoir à toutes et à tous. La télévision, au-delà de ses rôles, informer, divertir et éduquer, se doit aussi d'être à l'écoute de son public. Dans cet esprit, la télévision Maranatha Bénin a tendu son micro à quelques citoyens. Qu'attendent-ils concrètement de cette chaîne de télévision? Quels programmes souhaitent-ils découvrir? Voici un florilège d'opinions et de propositions recueillies par notre équipe de télévision sur le terrain. C'est avec grande joie que j'ai accueilli cette nouvelle ce matin. Et ma prière déjà, c'est que l'Éternel utilise ce canal-là pour faire encore plus de grandes œuvres, comme il le fait déjà avec la radio. Donc je prie vraiment que ce nouveau canal d'évangélisation soit vraiment utilisé pour réellement la gloire de Dieu. Et que à travers ce canal, ce nouveau canal de l'Éternel, on puisse gagner encore beaucoup plus d'âmes à l'Éternel. Et par rapport à cette nouvelle chaîne, j'aimerais bien qu'ils diffusent de contenus gospel européen et d'autres horizons. J'aimerais pas qu'ils se limitent seulement au gospel béninois, font forcément. C'est vrai que c'est important aussi pour le peuple béninois, mais j'aimerais qu'ils nous enseignent d'autres cultures. En matière de contenu, je souhaiterais voir les émissions de prière, les cultes en entier, surtout en entier, pas des chants d'adoration, de louange, tout ce qui peut emmener la présence de Dieu dans le cœur de quelqu'un. La télévision Maranatha, mon désir, c'est qu'on ait souvent des émissions où des hommes de Dieu pourront vraiment diffuser des messages pas des messages qu'on a toujours entendus, mais des messages qui doivent maintenant vraiment édifier le peuple. Parce que le peuple actuel, notre chair est déjà rassasiée de ce que nous entendons. Mais notre âme a vraiment soif vraiment de la rencontre de Dieu. Et c'est ce que moi je désire vraiment pour cette chaîne Maranatha. C'est une très grande chose et c'est très bon pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que si cette chaîne peut nous édifier à travers la parole de Dieu et la vraie vérité, la pure vérité que Dieu nous a donnée à travers notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, ça va beaucoup donner la joie au peuple de Dieu. Et mon souhait est que tout le monde entier regarde régulièrement cette chaîne pour avoir la vraie vie éternelle. Le chef de l'État, Patrice Talon, a convié plusieurs personnalités nationales et internationales et des collaborateurs à un moment de partage, de convivialité et de communion à l'issue des manifestations du 1er août, c'est bien manifestation officielle au Palais de la Marina. Félicité Botton. À l'issue des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a offert un déjeuner de gala à la salle du peuple de la présidence, une tradition républicaine qui a rassemblé ce 1er août autour de la table présidentielle ministres, députés, membres du corps diplomatique, chefs religieux, têtes couronnées, partenaires techniques et financiers. Dans une ambiance conviviale et symbolique de l'unité nationale, le président Patrice Talon a remercié toute l'assise. Je souhaite simplement vous dire bon appétit et vous dire merci pour avoir accepté d'honorer la République de votre présence. Nous renouons ainsi avec une tradition perdue depuis les années 60 déjà, qui rassemble ici dans cette magnifique salle du peuple les représentants de l'État, ceux qui ont à charge de conduire le destin commun de tous les Béninois. Je vais espérer que cette salle, donc pleine d'histoire, de mémoire, et qui traduit l'unité du peuple béninois, aura l'occasion pour l'éternité de rassembler chaque fois, chaque année, les représentants de la nation, ceux qui ont la charge de conduire le destin commun de tous les Béninois. Et d'ici partira chaque fois le signal de la convivialité, du bien-être, qui se traduit tous les jours au quotidien par le bon appétit.
Le déjeuner est finement orchestré au point où le président et la première dame ont gratifié l'assise des pas de danse bien cadencés. Hors du Bénin, le président israélien est en visite officielle dans les 3 pays baltes, à savoir la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. La visite démarrée ce lundi 4 août prend fin le mercredi 6 août 2025. Invité par les dirigeants de ces 3 pays, le président israélien Isaac Herzog, au cours de cette visite, abordera des questions relatives à la coopération économique, technologique et sécuritaire, les questions régionales et internationales telles que la libération des otages israéliens détenus par le groupe islamique Hamas et la nécessité d'accroître la pression internationale sur l'Iran sont également au cœur de la visite. Le président israélien aura des tête-à-tête avec les chefs d'État et avec des autorités politiques et économiques de ces pays. Également inscrit dans son agenda la rencontre avec les communautés juives locales et la visite des sites commémoratifs de l'Holocauste dans les 3 pays baltes. Et il faut ajouter qu'il est accompagné d'une délégation composée des membres de l'Institut israélien d'exportation et de l'Autorité de l'innovation. Le sport à présent, le Bénin a remporté ce samedi 2 août sa toute première médaille d'or aux Jeux africains scolaires 2025. Rufine Sonon a remporté l'épreuve de 800 mètres, l'épreuve plutôt du 800 mètres avec un chrono de 2 minutes 14 secondes 3 tiers. Organisée en Algérie depuis le 26 juillet, cette compétition se poursuit dans plusieurs villes algériennes. Ces Jeux africains scolaires 2025 prennent fin demain, mardi 5 août 2025. C'est tout pour ce flash d'informations, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à nos chaînes et suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Agréable semaine.